Moi, j'habite Perpignan, enfin à côté de Perpignan. Je fais de la mosaïque depuis 2007. Je suis née au Maroc, donc j'ai été assez influencée par tout ce qui était Zélige et que j'aime beaucoup. Et puis voilà, je suis pas très douée dans certains domaines, mais bon, on y arrive, on pousse. Donc pour toi, c'est pareil, si tu as envie d'envoyer un dossier des travaux qui t'ont amené à découvrir la mosaïque Oui, et tes travaux personnels, ça serait très volontiers qu'on apprenne à te connaître par ce biais-là. Ah, t'as un nouveau perdu. d'accord, bah, écoute, je vais essayer Ah de non, faire c'est ça, bon. oui, il faut que je trouve des photos. Ouais. C'est vraiment Parce pas que j'ai pas compliqué. grand-chose à la maison en mosaïque Mhm. personnelle. Je les ai toutes offertes au fur et à mesure, quasiment. Donc, Et t'as jamais fait de photos de ce que mais tu je vais faisais? essayer de trouver des photos, oui. D'accord, d'accord. Pardon? Oui, oui, non, très bien, très bien. Et Isabelle? Voilà. Oui, bonjour. Que dire? Ça doit faire, je sais plus très bien, ça doit faire 7 ans à peu près que je fais de la mosaïque, que j'ai découvert ça dans un atelier dans le Vercors, voilà. Et donc, je suis passée par El Monial pour me former un peu quand même. Et puis me voilà embarquée dans mon atelier. Si vous voulez, je peux vous faire un petit tour d'atelier. Si tu veux, Je oui. sais pas, vous m'entendez? Par quoi on va commencer? Ben, on va commencer par. Vous voyez ou pas là? Oui, oui. Oui. Ouais. Donc il y a Monsieur Marco Di Luca qui me tient compagnie. On va continuer comme ça. Ça c'est ce qu'on a fait avec la technique de Ravenne. Voilà. Ça c'est un petit bazar. Voilà. Hop. Je vous fais juste comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, Ouais, on voit un peu. Ouais, voilà. Et puis en ce moment, j'en ai fait 2 là récemment. Voilà, pour Pâques. Hop. Il y a de la place, hein. Et puis là, voilà, le grand que je suis en train de finir petit à petit. Voilà, pour vous donner une idée. Ouais, t'es bien installé. Bah, c'est pas très grand, mais je suis bien. Parce que c'est c'est lumineux. très clair. Ouais. Voilà, Ouais. c'est lumineux. Ouais. Mais voilà. Donc, je confine sec mosaïque. Voilà. Super. Et puis, bah, toi, Véronique, oui, j'ai dû te voir, enfin oui, par rapport à la liturgie, et puis pas dans c'était intéressant sur l'architecture à Paray-le-Monial une fois. Oui, 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 je me souviens. Voilà. D'accord. Ah, tu étais là. D'accord. Donc je connais 3 personnes seulement. Mais... Pour nous connaître nous, parce qu'on va peut-être pas refaire un tour de table à chaque fois, mais je vais créer une petite playlist sur YouTube avec des replays, parce qu'on enregistre là les séances, avec les replays de nos présentations pour celles qui veulent bien apparaître dans les replays sur YouTube. Comme ça, vous pourrez les voir et nous connaître par ces retransmissions. Et aujourd'hui, Pascal s'était proposé de nous présenter. Alors, c'est Patrice ou Jean qui est avec nous? C'est Patrice, oui. Patrice. Oui, bonjour. Bonjour. Ben, écoute, du coup, tu as la parole maintenant. Et merci. Oui, en fait, c'est Pascal qui est inscrit dans votre groupe, Oui. qui m'a proposé de présenter un peu ce que je fais. Bon, si je vais me présenter rapidement, enfin, présenter ce que je fais. Je fais du land art, j'expliquerai tout à l'heure, de la photo, de la sculpture sur crâne d'animaux, hein, des crânes morts, bien sûr. Voilà, et du jardinage et de la rigolade. Et, voilà. Le land art, c'est quoi? C'est un art, bien sûr, où on utilise des choses qui sont dans la nature. Est-ce qu'on peut regarder en même temps que tu nous parles ton travail? Est-ce que tu veux que je partage ou tu veux le partager Oui, toi? je veux bien, oui. Oui. Je le partage Okay. moi? Ok. Oui, ouais, comme ça, je touche à rien, là. Je suis Très bien, incompétent en c'est la parfait. matière. Il n'y a pas de problème. J'y Merci. vais. Alors, j'ai ouvert ton site
Il faut juste que dans mes nombreuses fenêtres ouvertes, je trouve laquelle est la bonne. Ça doit être celle-là. Voici. Donc, ça devrait pas… Voilà. Non, c'est pas ça. Non, c'est Patrice Renard, c'est un voisin, lui. Ah, pardon. Toi, t'es Patrice qui alors? Bonnel, comme Pascal. C'est le deuxième mail. Ah, pardon, je me suis trompée. Bah, c'est un hasard alors, ok. Non, j'arrête le. C'est pour la prochaine fois, C'était ça du va. standard et ça s'appelait Patrice. Alors. Eh oui. C'est pour la prochaine fois, Patrice Bonnard. D'accord. Oui, donc je continue pendant que tu cherches. On se tutoie, hein. Oui. Donc, je fais du land art avec des choses qui sont de la nature. Les land artistes qui sont connus, réputés mondialement, c'est Goldsworthy, et puis par exemple Niludo, Smithson, d'autres artistes qui disent qu'ils font du land art, mais pour moi, ils ne font pas du land art, comme par exemple Christo et Jean-Claude. C'est les deux personnes qui ont fait du land art avec des choses immenses, des draps. Ils ont couvert le pont des Arts, je crois, à Paris aussi. Le pont Neuf. Le pont Neuf, oui. Oui, oui, oui. Pour moi, ce n'est pas du land art. C'est de l'art. Il faut le faire, bien sûr, mais du land art, c'est uniquement avec des choses qui viennent de la nature. C'est des choses qui durent le temps que ça dure. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut les voir une par une, les photos. Bien sûr, il suffit juste que je clique dessus. Oui, c'est ça. Oui. Alors là, c'est ce qu'on appelle, oui, c'est flou. Voilà. C'est ce qu'on appelle des stone balance, c'est-à-dire des pierres en équilibre. Moi, j'appelle ça des sentinelles de la paix parce que c'est fragile comme la paix. Hein. Une feuille, une goutte d'eau peut tout faire tomber. Voilà, on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Ah, ça prend du temps un peu à charger, Oui. j'ai l'impression. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, ça vient. Ouais, Ah, c'est un peu long à charger. Ça y est, c'est arrivé. Voilà, Voilà. toujours pareil, toujours dans une rivière de Corse. Moi, j'ai essayé de faire ça, je ne suis jamais arrivée. Alors, c'est un très bon exercice de patience. Ah, ça dégringole vite. Hein. Trouver le point Ouais, d'équilibre. c'est un peu comme ce que vous faites toutes hein, et tous. C'est un travail de patience et de respiration. Ah oui, puis il C'est faut très bon pour se détendre. pas trembler, quoi. Non, il ne faut pas trembler. Voilà, toujours la même chose. Et puis c'est bien parce qu'en général, on est loin de tout le monde. Oui. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des gens qui viennent regarder ce que je fais. Mais enfin bon. Ça vient pas de la nature. Ça vient pas de la nature. Hein. On dirait. Alors, Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle les bananes ou les frites, les trucs Ah en oui, plastique pour Ah oui, flottent bien. oui, les frites, ouais. Alors j'ai coupé en tranches et j'ai enfilé un fil de nylon. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez hein, sur ce que je fais ou sur d'autres choses. Pendant que ça continue, voilà, ça c'est la même chose. Avec des bananes qui sont coupées en tranches. La photo, je l'ai prise sous l'eau, avec un appareil photo qui est étanche, bien sûr. Et j'ai retourné la photo. Alors, quand on le regarde dans l'autre sens, on imagine que là, les trucs, les deux chemins qui sont là, c'est le plafond, si on peut dire. Ça flotte sur l'eau. Voilà, Ah, c'est d'accord. un effet qui est marrant. C'est intéressant comme effet. Enfin, avoir un peu d'imagination. La suite va être sûrement plus intéressante. Elle est belle, celle-là. Elle est belle, celle-là. Ouais. Elle est magnifique. Ouais. Merci. Ah, j'aime bien le noir et blanc. Ça me fait penser à la sculpture de la Vénus préhistorique. Ouais, on voit bien la femme. Oui. Oui. La Vénus autentate? Oui. Peut-être, oui. Ouais. Ça m'évoque ça. D'emblée, j'ai cette image. Ouais. Là, par contre, la pierre n'est pas calipige. Hein. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Calipige. Calipige? Calipige, ça veut dire qu'elle a un fessier très prononcé. Ah oui, d'accord. Ah oui. La Vénus calipige de Oui, c'est vrai, Brassens. De Brassens. Exact. Oui. Et comment on fait pour monter une pierre tout là-haut? Ah ben, il faut monter. Encore ça. Allez, on passe. Mais c'est lourd. Mais c'est très lourd. Je reviens. Oui. C'est marrant. Il faut un levier, une grue, comme ça.
Je pense que c'est Ah, des rochers. Non, non, c'est petit. Ça, c'est la hauteur des pierres, là, la grosse avec les trois qui sont au-dessus. Ça doit Oui. faire aller 1 mètre maximum. Ah oui, D'accord. d'accord. Ouais, Parce qu'on a l'impression que c'est des pierres énormes. ouais, Ah oui, oui. Non, 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 pas du tout. Mais quelquefois, oui, quelquefois, c'est très gros. Hein. Enfin, 1 mètre, J'en ai j'appelle fait ça une, je ne sais petite pas si pierre. elle est dans la série, qui est très, très gros, qui fait 5 mètres de haut à peu près. Ah oui. Comment vous portez les pierres alors? Comment vous les... Ah bah, pour moi. Tout Et seul? quelquefois, j'utilise. Tout seul ou à plusieurs quand c'est gros? Ah, ça, c'est un effet d'optique. Hmm. C'est un essai que j'ai fait hein, avec un effet d'optique avec des morceaux des bandes de scotch qui sont collées sur tout l'ensemble. D'accord. Ouais, ça va justement. Ah, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Hein. Bah, Non, mais ces derniers temps, on a vu des choses très différentes de ce qu'on fait d'habitude. Ah, c'est bien, oui. Ça oui. nous ouvre nos horizons, là. Ah, ça s'est fait avec des bouteilles, des morceaux de fil de fer qui ont été faits comme ça. Des genres de petites libellules ou je ne sais pas quoi, des choses imaginaires. Alors, on peut continuer la suite. Il y a un petit temps de latence entre mon intervention et ce que vous voyez. Vous voyez bien là ce qui se passe? Oui, 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 oui. Ah, ça, c'était en Bretagne, avec tout un parc où il y a des choses qui ont été faites sur un parcours. Et on voit les voitures de touristes, là, dont la mienne. Parce qu'on voyage un peu quand même hein, de Corse. On va en Bretagne, on va en Normandie, on va à Paris. Ça, c'était dans les Alpes. On voit le massif du Mont Blanc tout au fond. Ouais. Ça aussi, c'est Stone Balance, mais ça ressemble plus à une Inuksuk. Inuksuk, c'est des pierres qui sont posées les unes sur les autres qui, de loin, ressemblent à des êtres humains. Les Inuksuk, on les trouve dans le nord du Canada, chez les Inuits du Canada. Et ces Inuksuk servent pour les Canadiens, pour les gens du pays, à voir vers où se trouve une habitation, une source et des choses comme ça. Et chaque Inuksuk est monté d'une telle manière à dire ce que ça doit dire. Par exemple, on verra un Inuksuk avec une pierre qui est plus vers la gauche, ça voudra dire que vers la gauche, il y a une habitation ou un village. Ah, ok. Et là, c'est dans un parc loin de tout, très très loin de tout, où j'ai passé cette journée merveilleuse avec personne. Personne que des amis. Comment C'est merveilleux. as-tu fait Oui. pour poser le nuage en équilibre sur la pierre? Ah ben, c'est un travail de patience. Hein. Voilà. J'ai fumé Ouais. de l'air de la montagne. Et voilà. C'est une fumée de génépi. Eh ben, La fumée de génépi, mon frère. Et ça marche du premier coup, ou bien de temps en temps ça tombe et tu recommences? Oui, ben, ça tombe une fois vers les aiguilles de Bavel. J'ai fait une chose de ce genre-là, qui était assez haut. Et il y a une grosse pierre qui m'est tombée sur le genou. J'ai eu mal pendant quelques jours. Ah oui, c'est dangereux. Les risques du métier. Hein. Ah, c'est plus dangereux que la mosaïque, oui. Quoique. Non, mais on se blesse avec la mosaïque. Quoique. Moi, je me coupe souvent avec les pattes de verre. Ah ouais. Voilà, ça c'est au bord de la mer ici. 2 morceaux de bois et puis un truc que j'ai trouvé qui traînait sur la plage. Alors c'est de la récupération, bien sûr. Hein. On va avoir des plus jolis. C'est ce qu'on appelle du bois flotté. Ouais. Ouais. Ah, il y en a Des plein à la poupées plage, je flottées. suppose. Voilà. Ouais. Ah, elle est bien cette Parce photo. que là, à part la poupée de gauche, que j'ai trouvée par terre aussi, l'échelle qui est au fond, on la verra plusieurs fois. Pardon, c'est ce que j'appelle l'échelle des rêves. Comme si on pouvait y monter pour atteindre quelque chose là-haut, pour rêver. Celle-ci n'est pas très haute, elle a tenu pendant quelques jours, elle est tendue par le vent qui souffle. Elle doit faire 3-4 mètres à peu près,
5-6 Ouais, mètres. ça la rend Ouais, 5 intéressante, mètres, oui. justement, ce mouvement-là. Ouais. Oui. Bon, ça c'est Oui, c'est juste pas une mal petite ça. vidéo, je Ouais. sais pas pourquoi Les c'est là. oiseaux de paradis. Oui. Voilà, oui. Je sais pas pourquoi est-ce que ça vient faire là. Pour vous dire franchement, j'ai donné un dossier, je vous ai envoyé un dossier sans trop regarder ce qu'il y avait dedans. Mais c'est bien ça. Il n'y aura pas de photo compromettante. Hein. Ah. Ah, alors là, c'est, pardon, toujours en Corse, c'est comment on appelle ça, une écriture japonaise, un Idéogramme. idéogramme Voilà. qui signifie amour. Oui, c'est ça. C'est accroché à un pont génois et la hauteur du tout, ça fait 4 mètres sur 3 mètres de large. Oh. On voit le reflet en bas. Et en premier plan, il y avait. Voilà, et en premier plan, là, juste à gauche, à droite, il y a un tout petit stone balance. Là, oui. Ouais. Oui. Alors, pour l'histoire, ça a été volé, ça, le lendemain. Oh. Le surlendemain, c'était un endroit où il y avait une exposition, ça s'appelait, je ne sais plus comment, Hang Art, où il y avait plein d'artistes, dont moi, ici je suis un artiste, qui exposaient. C'était un moment magnifique. Non, je ne sors pas de là. Voilà. On verra peut-être en couleur. Voilà, toujours la même chose. Et là, j'avais mis un petit panneau en bas pour montrer un peu ce que c'était. Voilà, c'est la construction. Voilà. Là, c'est la construction de l'idéogramme. C'est avec des canisses. Tout peint à la Sur des canisses, ouais. Oui, oui. C'est les canisses, oui. Alors, la suite qu'on va voir, c'est encore une échelle des rêves. Là, ça a été à Paris. Elle fait 8 mètres 30 de haut. Oh. Il y avait quelqu'un de FR3 Corse, France 3 Corse, qui était là, qui m'a dit mais tu vas faire quelle hauteur 4 mètres, 5 mètres? Je lui ai dit non, un peu plus. Elle m'a dit combien? Je lui ai dit, je ne sais pas, dis-moi quelque chose. Il y a 6 mètres. On est monté, j'ai réussi à faire 8 mètres et quelques. Et c'est avec du bambou ou quoi? Le matériau? Non, il y a un peu de tout. Hein. Il y a surtout du bambou, oui. D'accord. Que j'ai coupé sur place. Et ce qui tient, c'est des cisailles, enfin de la ficelle dégradable. D'accord. On voit le chapeau. On voit le chapeau, oui, pour donner l'échelle. Pour donner l'échelle à l'échelle. Oui, oui, le chapeau, il n'est pas Pour posé en donner bas. l'échelle à l'échelle. Oui. Voilà, encore une échelle des rêves. Il y en a, hein, encore une échelle des rêves. Ça, c'est sur une plage qui s'appelle Quarcione, qu'on appelle aussi la plage aux vaches. Entre Ghisonaccia, pour ceux qui connaissent, et Solenzara. Ben voilà de la mosaïque. Hein. Mais j'ai l'intention de faire, un crâne de vache avec de la mosaïque collée dessus. Je vais en voler à mon frère. C'est moi qui vais le faire. Ah, c'est lui qui va le faire. Là, c'est pas de la mosaïque. C'était un travail que j'ai fait avec des élèves parce que je fais des interventions avec des élèves d'éducation nationale, des écoles. J'avais fait 3 journées d'initiation et de connaissance du land art et ils ont fait des réalisations, dont celle-ci. C'est super chouette, hein? Ouais. Ça se passait au Cap Corse. Et c'est deux petites filles on va avoir 10-11 ans, un truc comme ça à peu près. CM2. C'est aussi encore du land art. Je me suis essayé à faire ça. Avec en haut, au fond, c'est la tour de Calsarel. C'était une tour où il y avait un phare pour faire partir du bois de Corse vers le continent. Enfin, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, dans le détail là. En tout cas, les photos sont magnifiques. Hein. Elles sont très belles, les photos. Merci. Ah ouais, elles sont Bon œil magnifiques. de photographe. Je vous donnerai après des liens, ou même maintenant des liens pour aller voir ce que je fais. J'ai un site qui s'appelle patriceb.artiste, où vous pourrez voir tout ce que je fais, en photo, en land art, un peu en street art aussi.
Ah, tu fais du street art aussi. Et puis, j'ai un autre groupe que je gère aussi qui s'appelle Corse Land et Street Art. Corse Land et Street Art. Où là, il y a un peu de tout. Alors ça, c'est ce que j'appelle le vieux. C'est Là, génial. vraiment, pour moi, c'est vraiment du land art Ah, c'est qui est fait avec du bois flotté, génial, de la ficelle biodégradable. Et j'appelle ça le vieux qui va vers la mer, le vieux. ouais. Là, c'est vraiment du land art pur, comme on l'a vu tout à l'heure avec les feuilles, hein, avec les tiges. Ça va tomber. Alors, normalement, ça devrait tomber avec le temps, mais malheureusement, il y a toujours des gens qui s'amusent à pousser, à casser. Ah bon? Il faut faire avec. Hein. Oh. Alors, le petit truc blanc qu'on voit au milieu du bonhomme, là, c'est une carte de visite. Parce que des gens ont demandé ce que c'est. Alors, je vais mettre une carte de visite. On en verra d'autres aussi, peut-être. Ça aussi, toujours du land art. Alors, ce qui est amusant à voir, je ne sais pas si on en verra d'autres, c'est le changement des tons. On les voit déjà un peu avec les 4 carrés, selon où on se place ou d'où vient la lumière. Ouais. Alors, c'est plutôt un travail de recherche avec la lumière, travail avec la lumière. Toujours avec des choses qui sont trouvées sur la plage, bien sûr. Voilà, toujours le vieux, là on voit la taille qu'il a, avec les deux personnages, la précédente, avec les deux personnages qui passaient à côté du vieux qu'on a vu tout à l'heure. Là encore, du stone balance. C'était lors d'une journée de réalisation à la tour de Calzarel qu'on a vu tout à l'heure. J'ai fait ça avec d'autres choses. Elle est belle, hein? Vieux, là, je pense que j'ai... Magnifique photo. Voilà, avec le coucher soleil et puis en haut à gauche la lune. Super. Elle est superbe cette photo. En oreille. Hein. J'avais entendu le soir que ça se voit. Ben, c'est cette pierre-là qui m'est tombée sur le genou. Ah ouais, d'accord. On ne voit pas le dessous, mais en dessous, la première pierre du bas, elle doit être à 1,50 m, non, 2 mètres de haut. Parce que j'ai dû monter sur une autre pierre pour continuer. Et c'est une grosse pierre qui m'est tombée sur le genou. Beau, mais enfin bon, c'est les risques du métier, hein, de retraité que je suis. Elle aime vivre dangereusement. Hein. Oui, bon, il vaut mieux qu'être pantouflard. Hein. Ah, c'est beau. Ouais. Et ça, c'est le mur qui est en face de chez nous. Je dis chez nous, c'est parce que c'est Pascal et moi. Bon, voilà. Avant, oui, parce que maintenant, le mur, il a été recouvert avec un des 3 chats que j'avais. Donc, cet arbre-là, et puis les feuilles qui s'envolent. Collé sur le mur, oui. Collé avec une colle naturelle. Et le noir du mur aussi, c'est pareil, c'est du naturel. Hein. J'avais gagné un prix avec ça. Encore une grosse bestiole. Là, j'ai triché un peu parce que pour mettre les épines verticales sur le dos, j'avais ramené une perceuse à batterie pour faire les trous. Il faut dire que c'est un peu loin, il y a 2 km avant du parking jusque-là, hein, marchant sur la plage, ce qui n'est pas désagréable, hein, au contraire. Next. Ah, ça sent encore du land art. Dans un ancien monastère qui est en ruine, malheureusement. Enfin bon, c'est comme ça. Et on avait fait un petit stage de land art et je m'étais amusé à faire ça avec un jeu de perspective. Ah oui, alors là, de chaque côté, c'est des branches et puis au milieu des fleurs. Et après, au fond, c'est des branches aussi et ça arrive à un trou là qui est dans le mur du fond, tout au fond, un trou où passe la lumière.
Ah oui. Et elles sont plantées ou elles sont posées, les fleurs? C'est posé. Du cyste. Oh, du cyste, sûrement, oui. C'est des fleurs du coin. Hein. Je ne les ai pas remontées du village. C'est pas Interflora qui a eu nom. Alors, encore une autre forme de stone balance. Et je vous assure que ça paraît très difficile à faire, ça paraît difficile à faire, mais c'est un très bon exercice de concentration et de détente en même temps. Méditatif. C'est méditatif presque, oui. Zen. Zen, mais on peut pas se permettre de penser qu'à ce qu'on fait là. C'est vraiment une méditation avec une action fixée sur comme on dit, le ici et maintenant. Oui, mais je pense qu'avant d'arriver à ce que tu fais là, je pense qu'au début, tu dois t'énerver un petit peu avant d'arriver à la zénitude, quoi. Je veux dire que... Il a un genou cassé. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments, et encore maintenant, quelquefois, je me dis, merde, allez, j'arrête. Là, je dois en faire un chez moi avec des pierres qui vont être en équilibre sur un cercle qui sera accroché à un cercle de tonneaux, un cercle métallique, qui sera accroché à un arbre. Alors, encore un petit jeu que j'ai fait avec des pierres que j'ai trouvées sur la plage. On a vu des mosaïques qui ressemblaient à ça. Hein. Oui. Ah bon? Ouais, c'est incroyable quand même. Ouais. Alors là, j'en ai bavé, j'étais trempé, il ne faisait pas très très chaud, mais je l'ai fait quand même. Yes. Et puis du coup, celle-ci, par exemple, tu y as passé combien de temps avant de réussir à faire tenir c'est un quart d'heure, une demi-heure, 10 minutes? Celle de gauche, là, j'ai dû mettre, je ne sais pas, 10 minutes. À peu près. Oui. Ouais. Et elle est restée combien de temps? Ouais, ça reste le temps qu'un coup de vent ou un oiseau qui se pose. Il doit être surpris, l'oiseau, en se posant dessus. Ah oui. Tout s'écroule. Il y a un film sur YouTube où on voit un oiseau qui est posé là-dessus, qui arrive, un goéland, qui veut se poser sur la pierre et qui s'envole tout de suite parce que la pierre tombe. Hein. Là, c'est vraiment de l'équilibre très, très instable. Hein. Très précaire. J'imagine, oui. Oui, c'est pas les pierres tombales parce que Pascal s'amuse derrière moi de raconter des trucs. C'est encore un autre exercice avec ça c'est des fleurs de je sais pas quoi dans le jardin. Et un petit Bouddha. Voilà. Zen. Bouddha que j'avais dans le jardin et qui est remplacé, je ne sais plus par quoi maintenant, parce que le petit Bouddha, je l'ai offert. Un petit Bouddha qui devait faire 50 cm de haut à peu près. Oula. Est-ce que c'est vraiment du land art ou pas? Je ne pense pas, mais c'est de la récupération sur une plage. Parce que les plages corses, elles sont crades aussi, comme partout malheureusement. Hein. Et on voit tout au fond, au niveau de l'horizon, là, un tronc qui est posé en équilibre sur un autre tronc. Oui, au fond. Ah oui. Au milieu. Il faut être gamin, hein. Il faut avoir l'esprit gamin. Ça, c'est un enfant qui l'avait fait, ça. Ah ouais? Parce que je faisais du land art dans le coin. Et puis, quand il m'a vu, il me dit, ouais, je peux faire. J'ai dit, tu fais ce que tu veux. Moi, je veux faire ça, ça. Mais j'ai dit, alors on va apprendre à faire un cercle avec un bâton et une ficelle, ce qu'il a fait. Puis après, il a continué à faire ce qu'il voulait faire. Il était fier comme tout, c'est mignon. Hein? Ouais. La preuve que si les enfants peuvent le faire, on peut tous le faire. Hein? Ouais. Ça, c'est encore du land art. C'est pas toujours vrai. Des fois, les enfants, ils sont plus libres que nous. Très souvent, très souvent. Ah oui, nous, on a des astreintes, des contraintes socio-culturelles ou culturelles, quelquefois. Ouais, des fois, c'est plus facile pour eux. Ça a été fait chez moi avec des morceaux de bois que j'ai fait sécher. Et puis après, je les ai amenés sur la plage pour les monter. Là, il y avait du vent, on voit bien les trucs qui flottent là. C'est pour ça que le land art, ce qu'il y a bien et pas bien, c'est que
il n'existe que par la photo qu'on a prise. Ouais. Après, c'est fini. Ouais, un beau tronc là, hein? Ouais, ouais. Une racine. Du bois flotté, ça, tronc flotté. Ouais. Oh, il est magnifique ce tronc. Ouais. Les pierres dessus, c'est. Ah bah, j'ai une série dans ma page Facebook de patriceb.artiste, patrice.bartiste, toute une série de photos de comment on appelle ça, des choses qui ressemblent à des hommes, des singes. Alors, je ne sais plus quel est le nom, c'est des objets qui ressemblent à des têtes des personnages. Là ça n'est pas le cas. Hein. Et pareil d'Oli. Voilà. Ah voilà, c'est le stone balance le plus haut que j'ai fait. Là, oui, ça a été dur. Et là, j'avais une échelle pour arriver là-haut. On le voit d'ailleurs à gauche. Mais il faut. Là, c'est en 2 morceaux en fait. Oui, oui. Pierre unique posée sur celle-là. Oui. Oui. Je me suis fait aider pour la poser celle-là. Hein. Par un gars qui passait. Et il me dit, oh, qu'est-ce que vous faites là? Ben, j'ai dit, je voudrais monter la pierre là-haut. Il m'a dit, bon, allez, je vais vous donner un coup de main. Il m'a donné un coup de main, puis après, il est parti. On dirait qu'il y a un oiseau tout en haut. Eh oui. Hein? On dirait la silhouette d'un oiseau. C'est chouette. Très beau. Et ça ne peut pas tomber sur quelqu'un, ça? Eh, ça peut, mais il n'a qu'à faire attention. Ouais, faire gaffe. Ah, une silhouette. La silhouette, alors ça a été fait avec. C'est une photo qui a été prise avec. J'ai fait la silhouette en papier. Je l'ai plaquée entre 2 morceaux de verre et j'ai pris la photo. Ah, d'accord. C'est ça qui donne son côté un peu flouté, d'ailleurs. Je ne comprenais pas du coup. Exactement, oui. Okay. Parce que je ne savais pas faire encore à l'époque. Je n'avais pas un bon appareil pour tout mettre au même niveau, pour avoir une ouverture suffisamment grande pour mettre tout net. Mais bon, ça va comme ça. C'est bien. C'est bien. Ah. Voilà, j'ai l'impression que c'est fini, non? Non, il y en a encore une que j'aime bien d'ailleurs. Ça, c'est super. Ouais, c'est sympa, celle-là. Dans l'eau. Bah, ça, c'est tout bête. Hein. C'est des morceaux de bois qui sont plantés comme ça pour faire un reflet. Oui, mais c'est super. Hein. Ouais. Ah, les photos sont aussi. Magnifique. Enfin, je dis qu'il y en a encore une, il y en a peut-être d'autres, hein, j'en sais rien. Si, il y en a d'autres. En fait, je navigue à vue parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Hein. Bon, là aussi, je me contredis, hein, c'est du polystyrène, les points blancs, là. Oh. Des morceaux de polystyrène, puis une boule de polystyrène que j'ai trouvée par terre. Et on a l'impression que le tronc d'arbre, il est posé sur les morceaux de bois, mais en fait, les morceaux de bois sont juste posés en dessous du tronc d'arbre. Le tronc d'arbre qui est enfoncé dans le sable et qui tient tout seul. Hein. Ah, d'accord. Ah oui. Ok. Oui, mais comme on ne voit pas les 2 extrémités, on ne se rend pas compte qu'en fait… Ouais, on ne peut pas savoir. Ouais. C'est fait exprès. Bah oui, c'est bien cadré, bah oui. Pour tomber l'ennemi. Ouais, parce que là, je me suis dit, c'est encore plus que les pierres, ça encore. C'est encore plus difficile que les pierres. Ah, encore une petite série. C'est tout mélangé. Hein. C'est un banc de poisson, oui. On ne peut pas s'asseoir dessus, mais c'en est un. Encore 2 autres là. Ah, il y en a plein, hein. Voilà. Ah, ça, c'est un des premiers stone balance que j'ai fait et photographié qui vaille le coup. Ça fait penser à l'île de Pâques. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, exactement, oui. Ouais. Tout à fait. Sans les œufs. Ouais, j'aime bien. Alors, en ce moment, ce que je fais, c'est surtout la photo rapprochée, et pas la macro-photo, photo rapprochée de fleurs, de plantes, de petits insectes, d'animaux. S'il y en a qui connaissent la photo, j'utilise un petit téléobjectif avec un appareil photo tout simple, et je photographie la chose que je veux photographier, ce qui fait que j'ai un flou artistique, entre guillemets, devant et derrière.
Mais on n'en verra pas de ces photos. Vous les verrez sur ma page Facebook. Là, elle est bien. Mais aussi. vous sur ta page Celle-là, elle est belle aussi, ouais. Ouais. Elle est belle. Là, je suis sur ta page Facebook, c'est ça que j'avais comme lien. Ma page, oui, la page Facebook où on voit ce que je fais, c'est patrice.b artiste. Ah, c'est pas celle-là. Bah si, c'est celle-là, regarde. patrice.b.artiste. Ouais, c'est ça, oui, c'est là, oui. Après, on peut naviguer, on allait chercher dans les photos, elles sont à peu près classées. Bah, écoute, ça, c'est tout simple. Là, moi, je trouve ça beau quand même. C'est peut-être sous forme d'album, non? Parce qu'effectivement, moi, je suis allée voir. Oui, c'est un album, oui. Voilà, parce que j'ai vu les fleurs, j'ai vu. Voilà, c'est ça. Bah, c'est les fleurs là que j'ai fait. Voilà, les champignons, et j'ai vu les crânes aussi. Là, je suis sur un groupe, en fait. Oui, mais c'est. celui-ci, celui-ci. Si tu descends, tu peux quand même. Enfin, les photos sont visibles par tout le monde. Ben, il faut aller dans photos. Voilà, bon, là, c'est les dernières que j'ai mises qui ne sont pas rentrées dans les photos encore. Il faut aller dans photos, album, photos et album. Voilà, toute une série de petites photos que j'ai faites. Et les crânes que je fais là. Crânes et autres. Les crânes que je fais. Voilà, donc si vous voyez là, par exemple, vous allez sur le crâne ou sur Pierre et Mur, sur Landart, etc. Sur laquelle je peux aller Alors, là, tout ça, c'est des crânes que je récupère. Des crânes que je récupère et que je travaille, j'appelle ça des secondes vies. Ça, c'est un bassin de veau avec l'arrière, c'est le bas des vertèbres. Le sacrum. Et 2 boules de, je sais pas quoi, de golf pour faire les yeux. Oui, de golf, oui. Noir? Oui, oui. Ah, je les ai peints en noir. Ah, donc, il y a toute une série de photos. Ça, c'est un cheval. Reproduction d'un dessin que j'ai trouvé. Ben, vous savez, je vais vous dire, ce crâne-là, j'avais une dame qui avait une boutique à Porto-Vecchio qui me demandait de mettre des crânes en exposition et en vente. Et quand j'ai amené des crânes la deuxième fois, je lui ai dit, j'ai aussi un crâne de cheval. Elle m'a dit, non, non, pas le cheval, non, non, le pauvre, le pauvre. Je lui ai dit, je te le montre quand même. Je lui ai montré et finalement, elle l'a acheté, elle l'a chez elle. Mais c'est pas méchant, c'est une seconde vie qu'on donne à l'animal. Hein. Tu les tues pas pour faire bah, tu l'as pas tué exprès, j'ai dit. Non, non, je ne pas. Ça, c'est un chien, ça. Avec un produit qui donne une impression de bronze. Qu'on trouve dans Rougier. Patine. Voilà, c'est patine bronze, oui. Ouais. C'est pratique, c'est sympa à faire comme ça. Ah ouais, ça fait vraiment. Voilà, comme ça de côté. Bon, il faut dire aussi que ça, ce crâne-là, comme d'autres, je trouve avec encore des restes, je ne vais pas être en rajouter, mais il faut que je nettoie, quelquefois laisser le crâne dans la terre pour qu'il soit bouffé par les fourmis. Et je finis par des nettoyages et passer avec de l'oxygéné. C'est une fleur de Géricault, là, en bas. Oui, oui, c'est quelque chose qui s'ouvre avec de l'eau. Avec de l'eau, oui. C'est ça, oui. Ah, ouais. C'est curieux, ces plantes-là. Hein. Ouais, c'est une fleur? Oui, non, c'est une plante verte. Mais elle est toute sèche et tu la mets dans l'eau, elle reverdit. Elle s'ouvre, elle reverdit. Oui, elle s'ouvre. Et puis elle se referme. Ouais. Je ne sais pas si crois ça que fleurit, mais là, ça pourrait le ressusciter peut-être alors. Petit oiseau, t'imagines? Ouais. Ah, c'est la rose, c'est un cormoran, je crois. Ah ouais? Ah oui. C'est une corneille ou un cormoran? Une corneille, oui. Non, c'est une corneille, c'est moi qui l'avais trouvé celui-là. Oui, c'est une corneille, oui. Ouais. Parce qu'elle m'a dit qu'il y avait encore des plumes quand il me l'avait donné. Bon, il y a d'autres choses à voir que les crânes, hein, les pauvres. Celui que j'aime bien, c'est celui-là. Celui-là, j'aime bien. J'en ai fait plusieurs comme ça avec une photo éclair. Excellent. Excellent. Je reviens dans photo.
La dernière que j'ai faite, c'est voilà, c'est avec les plantes, les fleurs. Alors, tiens, on voit en bas, là, écorce. Non, pas écorce. En dessous de écorce. Oui. Pareidolie. Pareidolie, je trouve ça très drôle. Attends, je cherche parce Ah que j'ai oui. rien en dessous d'écorce. Pareidolie, ça s'appelle. Ah oui, je les vois. Ouais, il y a celui-ci aussi, oui. Voilà, celui-là, par exemple. Ouais. Oh, il n'y en a que 3, non? Non, il y en a plus. Non, il y a Oh, non, il y en a plein, voilà. Ah, tout ça, c'est des photos où on a l'impression que ça fait les personnages. Ouais. D'où l'expression, le terme technique linguistique qui s'appelle pareidolie. Non, je vois pas le rapport entre personnage et pareidolie. Ben, c'est pareil, c'est pareil de je sais pas quoi. Pareil d'idole. Ah, d'accord, ok. Ah, il faudrait faire du latin ou du grec, je sais pas quoi. Bah, du grec ancien para à côté d'eux et eidolon, diminutif d'eidos, apparence, forme est un phénomène psychologique impliquant un style. Ah, bravo! Ouais! Oh, bah, Google est mon ami, hein, bien évidemment. Et donc, voilà. On est les mêmes amis. Un petit chien dans sa niche. Ouais, c'est ça, là, ça fait plus chien dans sa La niche, on dirait aussi des pattes de chien. Ouais, hein. ou les pattes Oui, de tout à quelqu'un fait, ou de oui. sa mère, ou je sais pas. Ah oui. Ouais. Après, on peut Et le petit s'imaginer. chien, Oh, on dirait un Ah, c'est pas visage. mal non plus. Hein. Une femme. c'est beau. Ça. Ah oui, on dirait le visage de profil, là, dis donc. Ouais. Oui, oui, je suis toujours en Corse. Wow. On a Là, je presque m'étais fait l'impression que engueuler c'est parce fait que je m'étais exprès. arrêté sur un chemin. Je m'étais arrêté sur un chemin pour prendre la photo. Il fallait que je monte un petit peu et puis la voiture bloquait le passage pour une autre voiture. Ah, il y avait des gens pressés, quoi. Oui, ben, Même perdu dans la pampa, bah, dis donc. Même en Corse, ils sont pressés. ça arrive, oui. Piano, Ah, piano. ça m'énerve. Et par rapport à la... Enfin, je ne sais pas si en Corse, il y a beaucoup de gens qui font ça, là, ce que tu fais, si les vacanciers s'amusent à empiler les pierres sur les plages. Mais je sais qu'en Bretagne, ça devient un phénomène embêtant parce que ça Oui. perturbe un peu les écosystèmes Ah oui. d'enlever ces pierres de là où elles On sont. appelle ça des cairns Les en cairns, tout à Bretagne. fait, ouais. Et donc, vous n'avez pas la même problématique en Corse, j'espère? Non, on n'a pas les mêmes problèmes parce qu'il y a beaucoup de place et qu'il y en a très peu qui le font. Mais j'ai entendu parler de ça et c'est vrai que s'il y a des endroits où il y a beaucoup de pierres qui se mettent là, ça empêche le travail des pierres sur le sable, sur l'érosion, etc. Des micro-organismes sous les pierres. Si tu Il y a aussi, Ouais, oui, ça, micro-organismes vraiment, qui sont c'est sous un les vrai pierres. problème. En montagne aussi, Ouais, ça ouais, pose des ouais. problèmes. En montagne, ça se fait beaucoup. Hein. Aussi, Oui, en hein. Oui, montagne, après- maintenant, ils après, en demandent aux montagne, gens il y de a- ne pas le faire. Après, en montagne, il y a ce qu'on appelle les cairns. Oui, ça ben, Oui, c'est ça, ça, on- des cairns. C'est pas pareil. Les cairns, c'est fait pour. Tiens, les vagues, c'est pas mal aussi. Là. Les cairns, ah bah ça, tout ça, c'est un travail d'équilibre. Voilà, avec les lignes. Les cairns, c'est fait pour montrer, pour baliser les chemins. Ça a son utilité. Et il y en a sur le chemin de Compostelle. Oui, effectivement, oui. J'en ai fait un tout petit bout, j'en ai vu. Bon, il y en a partout, hein. Mhm. Et quelquefois, il y en a trop, c'est vrai. Et j'ai vu sur les plages de Bretagne, c'est de la folie. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est de la toile? Oui, c'est des tentes. Mhm. Des tentes qui étaient montées avec des expositions dessous. C'était lors du Festival du Vent à Calvi. Ça fait une belle perspective. Ça me fait penser au pont de Millau. Ah, Mhm. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'habite à côté. Mais, là, il doit y avoir beaucoup de photos à faire, là. Hein. Ouais. Pour moi, c'est une œuvre d'art, ce pont, vraiment. Ah oui, bah, clairement. Ouais. Voilà, Qu'est-ce tout que tu ça, veux que c'est je une série présente avec qui travaillent les lignes. Voilà. Est-ce que tu as envie que je présente encore quelque chose? On a encore quelques minutes. Tu veux que je présente quelque chose Tu veux présenter encore quelque Comme chose tu en veux, particulier je suis à disposition. Hein. Allez, Les vagues. vagues, c'est Encore sympa un aussi. de pareidolie, là. Il y a encore un. Ah, Celui-là, d'accord. je veux le Oui, voir. ça peut être Une photo, là. Voilà, avec les vagues. Ah, c'est chouette. Alors, les vagues noires qu'on voit, ce n'est pas de la pollution. C'est des déchets qui sont là au bord de la mer avec une petite
Les posidonies surtout, hein. Les herbes marines. Des algues? C'est pas des algues, pardon, c'est des herbes. Algues, dit que c'est des goémons? algues. On dit que Goémons? c'est des algues, les posidonies, mais c'est pas des algues, c'est des herbes. Qui ont leur utilité. Hein. Oui, on joue sur les mots là. C'est un très bon fertilisant. Des algues? Ah, donc c'est là, c'est les vagues qui poussent les posidonies. Les posidonies, on les voit sur les bords de plage, on appelle ça des banquettes. Et c'est grâce à ces banquettes qu'est retenu le sable. Et il y a un problème avec le tourisme, parce que les gens ne veulent pas ça les salines des fesses et les serviettes de plage. Donc, il y a souvent des plages où ils enlèvent les banquettes, ce qui fait que dès qu'il y a un peu de vagues, eh ben, le sable est emporté au large, enfin, remis dans l'eau, et il y a moins de plage, de sable, à cause de l'érosion. C'est des belles photos. Ouais. C'est super. On dirait un visage. Ah oui, on peut voir plein de choses là, c'est bien. Hein, c'est pris au millième de seconde à peu près, ça. Et ça du bas au 1500e, les dernières du bas. Et bon, ceci dit, encore une fois, c'est avec un petit appareil photo. Je n'ai pas un appareil photo de grande qualité. Oh, c'est des danses. Oui, on dirait des personnages, ouais. Les coronavirus. Comme quoi, ça prouve bien le proverbe que c'est pas l'outil Exactement. C'est pas l'outil, mais c'est. C'est le regard, l'œil du photographe. Quand on voit les photos d'anciens photographes d'antan réputés, et ils photographient avec des choses qui étaient minimes. Hein. Là, maintenant, on n'en voudrait plus. Hein. Voilà. Après, vous vouliez regarder encore, il y avait un autre album de Paris Loli que vous vouliez regarder tout. C'était lequel? Oui, plus bas. Voilà, où il y a la fourche à gauche de la barque. Là, c'est ça, oui. On voit à peu près les mêmes. Hein. Il y en a quelques-unes que j'ai rajoutées. Il faudrait que je fasse un rangement là-dedans. Ça, c'est tout bête. Hein. Elles sont longues à charger. Ouais. Oui, on a à peu près les mêmes, là. Hein. D'accord. Ouais. Ouais. C'est bien. Un peu plus, là. Bah, dis donc, tu es prolifique hein, quand même. Je m'amuse. Ouais. Je m'amuse. Et ça, on n'a pas parlé. C'est quoi ça, ce travail? Quoi? Le travail des cercles. Ah, les cercles, ben, c'est un truc que j'ai fait avec des filtres photos que j'ai chez moi. Ah, ok. Et puis c'est peut-être en début de confinement, je crois. Oui, je crois, ouais. Et je ne savais pas quoi faire. Et ben, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. D'accord. Alors, mais c'est un boulot qui est assez long parce qu'il fallait que je colle légèrement pour ne pas abîmer les cercles des filtres, que je les colle sur les unes aux autres et que je les fasse tenir comme par hasard verticalement. Alors, pour être honnête, il y a un fil de nylon qui est accroché à au filtre jaune et je l'ai gommé. Ah, d'accord. C'est rare que je modifie les photos. J'aime pas. Ok. D'accord. Bon, bah, écoute, super. Merci de nous avoir parlé de ce que tu fais. Ben, c'est moi. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Puis, tenez-vous bien, prenez soin de vous, patience. Et soyez gentils avec mon père, hein, il est fragile. On sait s'occuper, il n'y a pas de problème. Allez, merci beaucoup. Merci, bonne soirée, Patrice. Merci beaucoup, Patrice. Bonsoir. Bonsoir. Bah, je crois que c'est la fin, là? Oui. Ah, d'accord. Demain, à la même heure?
Oui, demain Oui. à la même heure. Et demain, c'est Ben, Annick. Annick, pas Annick, c'est Anna. Dis-moi la nouvelle Nansky. Anna Nansky. Nansky, voilà. C'est Anna Nansky qui va nous parler de son travail et ça va être très intéressant. D'accord. Donc, c'est lorsqu'on vous envoie nos travaux, Oui. après on est sélectionné ou alors, je ne sais pas comment ça se passe. Non, il n'y a Un pas jury. personne n'est Pas de sélectionné. sélection. Il n'y a pas de Ah, sélection. d'accord. Si vous nous présentez toutes les trois vos travaux, enfin, on fera un jour à... Si ça prend 1 heure, ben on reste l'heure et puis le lendemain, on fait la personne suivante. Non, je ne pense pas. Ça ne prendra pas 1 heure. Non, non. Enfin, on verra. On verra. D'accord. 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 Alors, bonne soirée. Bonne fin de Merci. soirée. Merci à tout le Ben, monde. merci. Bon Vous appétit. aussi. Au revoir. Bonne soirée. Bonne À demain. soirée. Au Et revoir. bye. Demain. Au Au revoir. revoir tout le monde. À demain. Au revoir. Ciao. Repose-toi, Ciao, Nico. ciao. Repose-toi, Nico. Hein. Ouais. Ah oui, oui, je vais passer une bonne nuit là. Allez, Ah, en bisous. fait, vous avez des bisous de Fanny. J'ai oublié de vous dire, Ah, zut, elles sont parties. Vous avez des gros bisous de Fanny. On a tchatché un moment et elle me dit, oh, si j'arrive à m'extraire de mon travail, je vous rejoins. Sinon, je reste dans ma bulle et puis je ferai ça plus tard. Je vous rejoindrai plus tard. Donc, fais-leur des bisous de ma part. Voilà. Ok, Je fais des bisous. super. Ok. Bon, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir. Ciao. Bonsoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Salut.